Voilà, bonjour et bienvenue. Merci de votre fidélité à ce programme. J'espère que vous avez bien dormi. Aujourd'hui, 5 février, c'est le 5e jour de ce mois béni de février 2016 et j'espère que vous allez bien. Nous allons commencer cette émission avec une proposition de petit déjeuner italien. On part en Italie avec Serge Eric, on a beaucoup de plaisir à retrouver. Serge Eric est le président de la Fédération nationale des pâtissiers de Côte d'Ivoire. Et puis après donc Serge Eric, aujourd'hui c'est un contenu très léger. Nous aurons un espace beauté avec Alain Chapeau qui est là. Et puis Madame Marie-Josée Hudson-Fenouy, qui est biologiste, spécialiste du cheveu. Rappelez-vous, nous avions commencé avec elle la semaine dernière le cas de ces femmes qui n'ont plus de cheveux devant ou qui sont devenues carrément chauves dû à l'abus de tissage ou de défrisant. Enfin bref, elle sera avec nous et elle nous en dira davantage. C'est donc à suivre tout ce contenu sur RT1. Commençons par notre petit déjeuner à l'italienne. Alors, je retrouve le nom. C'est le Serge Eric. Panna cotta. Panna cotta. Bonjour Serge Eric. Bonjour Christelle. Ça va? Bien merci. réveillé? Ça va. Alors, allons-y au panna cotta. Aujourd'hui, nous allons effectivement... Pourquoi déjà une proposition italienne? Ok, les Italiens quand même sont des grands pâtissiers parce que côté mondial, généralement, ils sont en deuxième. Aujourd'hui, comme nous sommes dans l'art de la pâtisserie, nous allons quand même essayer de toucher un peu tout. Côté mondial, ils sont deuxième. Ils sont deuxième. Qui est premier? Premier, c'est la France, généralement. La France, ouais. Oui, voilà, donc ce sont des vraiment, ils sont bien. Et c'est un dessert vraiment léger. Voilà, c'est un panna cotta. En fait, c'est une crème cuite. Ouais. Voilà, simplement. Et c'est très, très facile à faire. Le temps de préparation 10 minutes, temps de cuisson 10 minutes. D'accord, allons-y. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Ok. Pour pouvoir commencer notre panna cotta, il va falloir prendre déjà notre crème fraîche voilà, que vous avez dans ce ramequin. Ok. Après la crème fraîche, nous allons utiliser de la gélatine. Une feuille de gélatine qui est là, que nous allons mettre dans de l'eau. Voilà, pour que ça puisse se ramollir. Après, on va l'introduire. Nous avons besoin de sucre. Généralement, il est intéressant de prendre plus de sucre glace parce qu'il est encore plus raffiné. Et puis aussi des arômes comme la vanille ou le sucre vanillé. Ça dépend. Ça dépend effectivement. Okay. Et aussi des zestes de citron ou des zestes d'orange. Tout va dépendre. Aussi, il faudra avoir des fruits. Des fruits. N'importe lesquels? N'importe lesquels. Un fruit en particulier? Non, des fruits. Ça peut être des pommes, ça peut être des... Ça peut être de la goyave. De la goyave, etc. etc. Ok, voilà. D'accord. Donc la composition va se faire de façon succincte. Nous allons d'abord commencer. Dans un cul-poule, nous allons renverser notre crème fraîche. On va prendre par exemple ici c'est 200 ml de crème fraîche. On va la mettre dedans. Ok. Par rapport au sucre, on peut ne pas utiliser le sucre. Justement, ce qui est intéressant dans cette recette. Et est-ce qu'on peut, pour ceux qui sont diabétiques ou ont autre pathologie, est-ce qu'on pourrait utiliser d'autres sucres? Oui, on peut utiliser d'autres sucres ou soit ne pas mettre le sucre. Je pense qu'aujourd'hui, la pâtisserie s'adapte un peu à tous ceux-là qui ont ce genre de maladie. Bon, aujourd'hui, ce qu'il faudrait faire dans la pâtisserie, c'est de pouvoir réduire la quantité de sucre. Et puis, le diabète doit pouvoir voir son régime. S'il veut manger aujourd'hui, le diabétique doit revoir son régime. S'il veut consommer, par exemple, un dessert sucré, il est obligé de diminuer, par exemple, soit annuler une matière, par exemple, une nourriture qu'il ne mange pas, voilà, pour que ça puisse... voilà. Okay. Sinon, supprimer le sucre, c'est carrément difficile. C'est difficile. Mais dans cette recette, on peut ne pas mettre le sucre. Ah, ça c'est très bien. Voilà. D'accord. Alors, on a notre crème fraîche ensuite. Ok, on va prendre le sucre glace. Oui, le sucre glace, on va le prendre à 20%, 10 à 20%. Okay. Donc, si on a 200 grammes, 200 ml de crème fraîche, on va prendre pratiquement 400 grammes de sucre glace, 20 à 400 grammes de sucre glace. Ok, je vais en mettre. Voilà. Moi, je fais un truc à pif, donc je sais pratiquement quelle quantité il faut mettre. Donc, je vais remuer, à mettre le sucre vanillé ou peut-être l'arôme vanille dans ma préparation. Voilà, tout juste un peu pour donner un goût intéressant. Ok. Je vais aussi mélanger. Je vais ajouter mes zestes d'orange et de citron. D'orange ou de citron? Citron, orange et citron. Voilà.
OK. Oui. J'ajoute. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais porter à ébullition ma préparation. Sur un feu doux, il faudrait vraiment surveiller jusqu'à ce que puisse avoir la crème soit en ébullition. Mais il faudra à chaque fois passer la spatule dedans, sinon ça va cramer. Voilà, c'est simple. Une fois que c'est fait, j'aurais déjà préalablement mis comment on appelle ça, ma gélatine dans de l'eau mouillée que je vais incorporer dans la préparation chaude et que je vais remuer. Voilà, je remue avec mon chinois. Voilà, simplement, je vais tamiser. OK, voilà un exemple, je vais tamiser. Dans l'objectif de recueillir quoi? Voilà, en fait, de pouvoir recueillir. Si par exemple, il y a mon lait a cramé, ça va m'éviter de pouvoir permettre aux grumeaux et puis à tout ce qui n'est pas intéressant de pouvoir entrer dans ma préparation. Au cas où le lait crame. Au cas où, voilà, ou peut-être si le sucre n'a pas été bien. Voilà, donc c'est pour éviter aussi beaucoup de choses. D'accord. Voilà. Une fois que c'est fait, voilà, c'est simple. Je vais maintenant renverser cette préparation-là dans un ramequin. Ça peut être une coupe à glace, ça peut être des verrines, etc. Mais je vais d'abord, ça je suis obligé, si je le veux, je vais faire des coulis de fruits. Voilà, des coulis de fruits, il s'agit de quoi? Je peux prendre par exemple de la fraise, une purée de fraises que je vais, voilà, une purée de fraises que je vais ramollir et puis mettre un peu de gelée dedans, ça me donne la coulis. Ou par exemple, je peux prendre du jus d'orange que je vais mettre encore cette gélatine, ça va me donner, comment on appelle ça, une gelée d'orange. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, je vais renverser ma préparation dans mon ramequin. Et ça va me donner, je laisse au frais, pendant 1 à 2 heures de temps. Au frais? Voilà, au frais. Et puis au réfrigérateur? Au réfrigérateur, au réfrigérateur, merci. Et je vais obtenir mon panna cotta. Voilà, donc, juste comme ça? Comme ça. OK. Et là, on a différentes couleurs. Différentes couleurs, différentes compositions. Ça dépend donc de... panna cotta. Voilà. Ça dépend du fruit qu'on aura mis. Ça dépend du fruit qu'on aura mis. Voilà. Là, ici, nous avons dans un verre, voilà, dans une coupe, nous avons aussi notre panna cotta. Voilà. Avec, et on le laisse au frais combien de temps? Pratiquement 1 heure, 2 heures de temps. Non, 1 heure ou 2 heures? Oui, minimum. Minimum, voilà. D'accord. Okay. Parce que la gélatine va permettre de conserver et mieux prendre. Voilà. Donc nous avons ça ici. Alors là-bas, qu'est-ce qu'on a utilisé? Des fraises? Ici c'est une purée de fraises, une purée plutôt de framboise. Voilà, une coulée qui se trouve à l'intérieur, au-dessus. Voilà. Et là? Ici nous avons, comme on appelle, une coulis de... Je vais essayer de démouler. OK. Qu'est-ce qu'on a utilisé? On a utilisé des fruits, par exemple des pommes. Des pommes, voilà. Donc ça se présente comme ça. D'accord. Voilà. Donc il suffit de démouler et puis je tiens. Ah, il faut démouler? Oui, il faut démouler. Non, je veux dire, on peut consommer dedans? Oui, on peut consommer dedans, voilà. Ça dépend. C'est moins de stress en fait. C'est moins de stress, voilà. Donc c'est comme ça c'est présenté. D'accord. Merci Serge-Éric. C'était donc le panna cotta, dessert italien. Il est très facile à faire. Hein. C'est sans stress, sans complications. Il faut simplement faire les bonnes mesures. Oui. C'est cela. Hein. Et puis surtout, faire en sorte que ça ne crame pas. Bien sûr. Lorsque la crème fraîche passe au feu doux. À feu doux, à feu doux, oui, à feu doux. Voilà. OK. Merci Serge-Éric. Merci. Et puis à bientôt. Merci. Je vous le disais aujourd'hui, après donc le petit déjeuner, on parlera beauté essentiellement ce vendredi 5 février avec Alain Chapeau qui va nous faire un beau maquillage sur un très beau teint noir. Et puis avec Madame Fenouil, on parlera donc de ces femmes-là qui ont perdu leur chevelure, qui ont perdu leurs cheveux devant, enfin souvent qui sont chauves. On essaiera de donner des solutions et surtout des conseils à celles-là qui peuvent ou pourraient abuser du tissage
On se retrouve dans quelques instants avec Judith Assoumoua tout à l'heure. RTI 1, la chaîne qui rassemble.